Alors ça ici, c'est un réacteur. Un réacteur qui reproduit le fonctionnement du système digestif humain et qui fait partie du laboratoire de Dominique Frigon. Il y a une partie où on fait du traitement des eaux usées. Au niveau plus fondamental, les différentes bactéries, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire, les différentes bactéries, comment est-ce qu'ils interagissent en communauté microbienne. Lui et 122 autres chercheurs universitaires du Québec et du Nouveau-Brunswick ont co-signé une lettre envoyée au ministre des Sciences, François-Philippe Champagne, pour dénoncer ce qu'il qualifie de désengagement national dans le financement de la recherche scientifique. La majorité des pays de l'OCDE augmentent leur investissement année après année. Et nous, on est en décroissance. Actuellement, le niveau d'investissement du Canada en recherche scientifique avoisine ce qu'on voit dans les pays comme la Hongrie ou la Grèce. Aux États-Unis, la proportion du produit intérieur brut investi en recherche était de 3,5 % en 2021. Au Canada, elle est plutôt passée de 2 à 1,5 % entre 2001 et 2022, ce qui ralentit la recherche et nuit à l'économie du savoir, estime ce chercheur. Si on n'a pas ces découvertes-là ici, ça va être fait ailleurs. Et si les découvertes sont faites ailleurs, bien, ils vont être accaparés et monétisés ailleurs aussi. Alors, c'est toute cette économie-là qu'on perd. Les signataires soulignent aussi que la recherche fondamentale est plus rarement financée et que le potentiel d'innovation majeure en est affecté. Il y a un chercheur il y a quelques années qui a fait des recherches sur la bioluminescence des méduses. Sur papier, ce n'est pas un projet qu'on a nécessairement envie de financer parce qu'on ne voit pas nécessairement l'applicabilité de ça. Par contre, aujourd'hui, les découvertes de ce papier-là sont fondamentales dans les recherches sur le cancer. Par courriel, le cabinet du ministre de l'Innovation et des Sciences affirme que son gouvernement a soutenu sans relâche les chercheurs canadiens et rappelle que 16 milliards de dollars ont été consacrés au financement de la science depuis 2015. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.